tous, bienvenue, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri, puis bonjour à vous qui nous regardez peut-être maintenant ou peut-être un petit peu plus tard sur le site de l'église de l'Abri ou en streaming sur notre page Facebook. On est ravis de se retrouver en vrai pour la deuxième fois consécutive. On espère que ça va pouvoir durer longtemps. Alors une fois n'est pas coutume, avant de débuter ma minute agenda, je vais faire appel à vous. Je vais avoir besoin de vous pour répondre à une petite question, enfin pour faire quelque chose. Vous voyez à peu près ce que c'est qu'un ado ? C'est grand, ça a besoin de beaucoup de sommeil, ça a du mal à se lever tôt, ça a du mal à déplier sa carcasse, ça agit pas forcément au quart de tour quand on demande quelque chose. Vous voyez un petit peu là les parents de quoi je peux parler ? Et ben voilà, oh oui on me dit, eh bien figurez-vous que nous ici, à l'église de l'Abri, on a les meilleurs ados du monde. Sous la houlette de Tyler, ils ont passé ces 2 derniers jours dans tous les espaces verts de ce bâtiment pour tailler, couper, ramasser, tondre, je ne sais trop quoi encore. Donc ben voilà, je profite de votre présence dans ce bâtiment aujourd'hui. Vous derrière, vous pouvez applaudir aussi pour qu'on leur dise un immense merci. Merci à Tyler et merci à nos super ados. On a les meilleurs ados du monde. Voilà, c'est dit. Alors, vous allez pouvoir nous retrouver environnement par environnement dès aujourd'hui, dès cet après-midi, mais j'y reviendrai, pour la rue des enfants avec une histoire un petit peu particulière cette semaine. Mais sinon, dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous réunir ici. Je parle du Jump et du Jump Plus qui vont être réunis ensemble parce qu'il y a des contraintes d'agenda avec les modifications de dates de vacances, qui vont se réunir ici dans le bâtiment ensemble dans l'après-midi, donc ça va être super pour eux. Et puis le lendemain, ça sera les adultes pour une nouvelle célébration. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut que vous vous inscriviez et le plus tôt possible, dès que vous recevez le mail ou dès que vous avez l'information, n'hésitez pas à vous inscrire pour nous aider au mieux à gérer les flux dans le bâtiment, puisque vous savez qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Pour la célébration qui aura donc lieu le 11 avril prochain, on va débuter une nouvelle série. Donc je prends mes notes parce que je ne connais pas le titre par cœur, mais c'est une nouvelle série qui promet d'être passionnante parce que c'est une série sur la Bible qui va s'appeler « La Bible, croire, grandir, partager ». Et c'est une série qui va nous permettre d'en apprendre beaucoup sur la conception et la constitution de la Bible. Donc je pense que vous soyez chrétien ou pas chrétien, il va y avoir beaucoup à apprendre de cette série qui est un véritable miracle qui va nous guider pour justement croire, grandir et partager notre foi aujourd'hui. Donc ça, c'est dimanche prochain. Sinon, sur nos différentes chaînes YouTube, vous pouvez retrouver nos messages pour l'église de l'Abri. Vous pouvez retrouver toutes les histoires pour les enfants sur la rue des enfants, les tutos survie pour le Jump et le Jump Plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce content si vous avez apprécié ce que vous avez vu, ça nous fera toujours plaisir. Si vous avez envie de participer financièrement à tout ce qui vous entoure, que ce soit le matériel technique, tout ce qui est nécessaire pour vous accueillir au mieux, sachez que c'est possible, ça le sera tout le temps, toutes les informations sur le site de l'église de l'Abri. Alors vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que cette année, le thème que nous déroulons, c'est le thème de la joie. On s'est dit qu'on avait vraiment besoin d'appuyer sur cette notion de joie parce que, avec l'année qu'on passe, des fois c'est un petit peu compliqué d'en trouver. Et ce mois-ci, c'est un thème encore plus particulier. La joie d'être pardonné. On va parler du pardon, de la joie que ça procure. Vous en saurez beaucoup plus tout à l'heure avec l'histoire de Tikaï et de Fisso. Et on a une définition à vous laisser sur la joie d'être pardonné. Pour nous, c'est retrouver le regard bienveillant de celui ou celle qu'on a offensé. Et puis vous le savez, je vous laisse avec une petite question, généralement un petit sujet de réflexion pendant tout ce moment qu'on va passer ensemble. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez tous à cette question. À votre avis, ça sert à quoi le pardon ? On va en parler aujourd'hui. Donc ça sert à quoi ? Réfléchissez-y et si vous avez envie tout à l'heure de partager avec nous votre réponse, je vous ferai monter sur scène pour qu'on en discute ensemble. Donc je vais vous laisser maintenant pour un temps de chant, de danse, de vidéo, de magie, de jeu, et puis un temps d'histoire et de découverte. Donc je vous souhaite un très 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 bon moment et je vous dis à tout à l'heure. Et dis-moi, pour toi, c'est quoi le pardon ?
de se sentir bien dans son cœur. Le pardon, c'est par exemple quand on a fait un péché, on a fait quelque chose de mal et qu'on pardonne. Le pardon pour moi, c'est quelque chose quand, par exemple, tu fais du mal à une personne, et ben après tu te sens mal et après quand tu lui demandes pardon, et ben tu te sens mieux. C'est un peu comme si on te tape et qu'on te demande pardon, tu vas accepter ses excuses. Pour moi, le pardon, c'est comme si, avant de dire pardon, tu avais des chaînes autour de toi. Et puis, dès que tu as dit pardon à la personne, les chaînes se brisent. Et par exemple, on fait mal, on dit pardon. Qu'on fait exprès de recopier, on dit pardon. Raconte-nous une fois où tu as été pardonné. Une fois, j'avais mangé des bonbons sans la permission de mes parents. Et puis après, ils avaient convoqué tous les enfants dans la salle à manger. Ils avaient demandé qui avait mangé les bonbons. Et je leur ai dit que c'était pas moi. Et puis après, je me sentais mal d'avoir menti. Et je me sentais pas bien. J'avais l'impression d'être enchaînée. Et puis, du coup, je suis partie. Et je suis partie les voir. Et je leur ai dit la vérité. Et je leur ai demandé pardon. Et puis ça m'a fait du bien. C'était mieux, j'avais l'impression d'être libre après. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au bâtiment de l'église de l'Abri. Donc aujourd'hui, on va chanter, on va danser comme d'habitude. Donc si vous voulez, même je vous demande de vous lever et de danser avec nous pour les chansons qui suivent. Ouais. Aujourd'hui, on va tout simplement célébrer. On va célébrer tout simplement Pâques, la résurrection de Jésus, tout simplement. Et donc voilà, je vous invite à lever, c'est un moment super important et ça va être un super moment. Je vous invite tous à vous lever pour les chansons et pour la danse. Et levez-vous, on va vous chanter l'histoire de Pâques. Quel beau jour, tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, oui, tu as tout changé. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Crions-le, Jésus est vivant. La croix, le tombeau sont vides. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, vivant. Je me tiens devant toi, libre enfin te voir face à face. Je suis à toi et Jésus tu es mien. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, vivant. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour.
Donc le prochain morceau qui va suivre, ça va parler du pardon. Donc c'est justement le thème du jour. Et c'est quelque chose qui en effet paraît très compliqué, mais au final, même si on pense que c'est juste un mot, c'est en fait bien plus parce que derrière, c'est littéralement, il y a bien plus que ça et vous l'aurez compris. J'étais juste en train de courir comme toujours et sans détour. Tu m'avais pardonné, l'embouille, perdu en bouille. Mais toi tu t'es pointé pour m'accuser en déformant la vérité. J'ai eu besoin d'air, fais un pas en arrière pour penser quoi faire. Tu m'as rendu fou. Tu croyais que j'allais frapper sur le coup. Écoute ce que j'ai à te dire, je dois pardonner. Pardonner, juste laisser glisser, je dois pardonner, pardonner, ne pas perdre mon temps, je dois pardonner, pardonner, écoute-moi te dire, je dois pardonner, pardonner, pardonner. Quand j'étais assis tranquille, sans de immobile, tu as commencé à te vanter pour encore me provoquer. J'avais juste envie de te frapper et tu m'as vraiment énervé. J'ai eu besoin d'air, fais un pas en arrière et je décide de partir. Tu m'as fait mal et tu as cru que j'allais me venger. Écoute ce que j'ai à te dire, je dois pardonner, pardonner, juste laisser glisser, je dois pardonner, pardonner, ne pas perdre mon temps, je dois pardonner. Pardonner, écoute-moi te dire, je dois pardonner, pardonner, pardonner. Tu sais, je connais un véritable secret. Pardonne à ton voisin, tu seras réellement libre. Je dois pardonner, pardonner, juste laisser glisser. Je dois pardonner, pardonner, ne pas perdre mon temps. Je dois pardonner, pardonner. Écoute-moi te dire, je dois pardonner, pardonner, pardonner. Je dois pardonner, pardonner, juste laisser glisser. Je dois pardonner, pardonner, ne pas perdre mon temps. Je dois pardonner, pardonner. Écoute-moi te dire, je dois pardonner, 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 juste laisser glisser. Je dois pardonner, pardonner, ne pas perdre mon temps, je dois pardonner, pardonner, écoute-moi te dire, je dois pardonner, pardonner, pardonner. Tu peux dire que c'est magique, pour moi c'est plutôt surnaturel. Ce que mon Dieu a fait pour moi. Quelque chose a changé ma vie. Tout au fond de moi, Je ne serai plus jamais la même. plus jamais la même. Oh, oh, oh. Quelqu'un a pris le contrôle. Renouvelant mon corps et mon âme. Je ne serai plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Tu peux dire que c'est magique. Pour moi c'est plutôt surnaturel. Ce que mon Dieu a fait pour moi. Je veux le crier partout, parce que rien n'est comparable à ce que mon Dieu a fait pour moi. J'aimerais vivre comme tout le monde. Aujourd'hui tu suivrais au bout du monde. Je ne serai plus jamais la même. Plus jamais la même. Oh, oh, oh. Je veux que ma vie te fasse plaisir. Avec mes actions et mes dires. Je ne serai plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Tu peux dire que c'est magique. Pour moi c'est plutôt surnaturel. Ce que mon Dieu a fait pour moi. Je veux le vivre.
Tu peux dire que c'est magique, pour moi c'est plutôt surnaturel. Ce que mon Dieu a fait pour moi, je veux le prier partout, parce que rien n'est comparable à ce que mon Dieu a fait pour moi. Tu peux dire que c'est magique, pour moi c'est plutôt surnaturel. Ce que mon Dieu a fait pour moi, je veux le prier partout, parce que rien n'est comparable à moi. À ce que mon Dieu a fait pour moi. Yo, salut Tikaï. Tu fais quoi là? Bah, je mangeais le chocolat. Ah, sérieux? T'en veux un? Bah écoute, puisque tu le proposes, je vois que t'en as beaucoup, si je peux t'aider. Merci. Ah, mais, en fait, je venais parce que j'avais une question à te poser sur Pâques. Je t'écoute. Tu m'écoutes? Bah, Pâques, j'ai pas bien compris en fait. On parle que de Pâques, les chocolats, tout ça, mais... Oui. Pâques, c'est une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens. Bah attends, c'était pas Noël? Alors, il y a Noël, c'est la naissance de Jésus. Ouais. Et Pâques, c'est le sacrifice de Jésus pour l'humanité. Attends, le sacrifice de Jésus pour l'humanité? Ça fait un petit peu genre Iron Man, tu sais, dans les Avengers, à la fin, il se sacrifie, il va dans le... Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Ou comme Matrix pour les plus vieux. Beaucoup plus vieux, ouais. En fait, c'est l'humanité ravagée par le mal qui attend son sauveur. C'est un peu flippant quand même, là. L'humanité ravagée par le mal. C'est un petit peu une vision très très négative, en fait. Enfin, je sais pas, dans la vie, quoi. Il y a quand même des choses un petit peu positives, genre...
Le chocolat. Oui. Le soleil, je sais pas. Le printemps, il fait super chaud et parfois moins d'un coup. Il y a, je sais pas, les potes, l'amour. Oui. Enfin, je sais pas, il y a quand même des trucs. Moi, j'aime bien. C'est parce que Dieu, il lâche pas l'humanité. Il fait que tous les jours, le soleil se lève et se lève pour tous. Voilà, puis tu vois, le printemps, il revient. Ouais. Mais alors, tout à l'heure, tu parlais de Jésus comme le sauveur de l'humanité, tout ça. Donc, en fait, il fait quoi, lui, à Pâques, Jésus? Jésus, il rejoint les hommes, déjà. Et il prend en fait tout le mal, tout ce mal-là qui les suit depuis des générations et des générations. Et il prend tout ce mal, en fait, pour lui, et il se sacrifie, en fait, pour libérer les hommes. Ouais, c'est cool. Attends, ça veut dire que là, pour nous, c'est nickel chrome, quoi. Ouais, presque. On est tranquille. Presque, parce qu'en même temps, il nous laisse le choix. On a le choix de le suivre, d'aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre. Alors, attends, Dieu, d'accord. Tu vois, je vais à ta rencontre, pour moi, là, c'est facile, tu vois. Hop, hop, hop. Oui, ouais. Dieu, aller à sa rencontre, hop, hop, hop. Oui, je comprends. Tu vois? Écoute, il y a une histoire, en fait, dans la Bible que Jésus raconte. C'est la Bible, c'est le livre qui parle de Dieu. Celui-là, ouais. Où Dieu te parle. C'est le même à chaque fois, hein. Oui. Tiens. Ah, bon, d'accord. Bon, il y a une histoire, en fait, qui s'appelle Le Fils perdu. Le Fils perdu? Le Fils perdu, oui. Ok. Faut que j'alise, c'est ça? Écoute, ça serait bien. Et puis, je t'accompagne. Ok. Attends, le Fils perdu. Ouais, ça doit être là. Attends, je prends note un peu, là. Tac, tac, tac. Ok. Ah ouais. Waouh. Tu me dis quand t'es prêt, j'ai mon temps. J'y suis presque. Ah yes. Je trouve le ton. T'es prête? Bah ouais, moi ça va. En fait, c'est l'histoire d'un mec, un homme. Il est riche, il a des propriétés, il a tout ce qu'il veut en fait. Il a une famille, il a beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Mais en fait, sa richesse la plus grande, c'est ses enfants. Il en a 2. Il a 2 fils. Alors, il y a l'aîné. L'aîné, c'est un petit peu l'enfant qui a toujours écouté son père, qui a toujours voulu l'aider. Il était toujours derrière son père et il a toujours aidé à travailler. Et là, il est plus grand et c'est lui un petit peu le second dans la propriété. C'est lui qui gère un petit peu les champs, tout ça. Et il travaille dur. Il veut vraiment aider son père. Il travaille. Il prend pas trop de loisirs quand même. Et puis il y a le deuxième fils. Alors là, comment dire, ce deuxième fils, c'est un peu une autre histoire, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Ce deuxième fils, c'est plutôt le genre, profiter, à faire passer du bon temps avec ses potes. C'est le genre de gars qui se lève à midi, tranquille, on se presse pas trop. On est obligé de l'appeler 15 fois pour qu'il descende mettre la table. Enfin, ce genre de truc. Ça vous parle? Je sais pas. Ça peut arriver, on est comme on est. Bref, c'est un gars qui profite du moment présent et qui se projette pas dans aider son père dans la propriété. Il profite plutôt. Et un jour, ce fils-là, il va voir son père et il lui demande d'avoir sa part d'héritage là tout de suite. Non, vraiment. Ouais, c'est chelou quand même. Ouais. Enfin, ça peut arriver, mais en général, en fait, ils attendaient que... Enfin, c'était après la mort, quoi. Hein? Ouais, alors... Lui, il fait ça. Alors, son frère, sur le coup, il se pose des questions, quand même. Et son père, lui, ça l'a un petit peu étonné. Mais bon, c'est un bon père. Et puis,
veut faire confiance à son fils. Et puis surtout, il veut pas le forcer dans ses choix. Il lui laisse faire ses choix. Donc il accepte. Il accepte. Et donc il partage son héritage, le fruit du travail de toute sa vie. Il le partage en deux. Alors ça a pris un petit peu de temps parce qu'en fait il y a quand même pas mal de trucs. Donc il fait des calculs, tout ça, pour que ce soit juste et équitable pour ses deux fils. Et il lui donne. Il se dit quand même, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça ? La réponse, en fait, il l'a assez rapidement. Quelques jours après, son fils vend tout. Mais tout. Il récupère l'argent. Ça, c'est un petit pactole. Il récupère l'argent et puis, du jour au lendemain, il s'en va. Il part. Et là, c'est la méga teuf. Et là, il dépense son argent. Allez, et je vais au resto. Wouh! Allez, je vais danser. Allez, je vais boire. Allez, est-ce qu'on va acheter une Porsche? Vous avez en rouge? J'adore le rouge. Allez, venez les gars. Allez, on s'éclate. Wouh! Allez, c'est trop fort. Wow! Paul, une tourtelle. Ouais! Allez, on dépense et on dépense et on dépense. Wouh! C'est l'éclate sur le moment, mais je suis trop fort. J'ai bien fait de demander tout ça à mon père, ça sert à ça l'argent. Mince. Ah bah, j'ai plus rien. La dernière fois, je t'ai donné un peu d'argent, tu sais, on est allés boire ensemble. T'aurais pas un peu... Non? Non, mais reviens. Et t'étais mon ami il y a 2 jours. Oh, je suis tout seul. Purée, c'est la loose. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, pas de bol, au même moment, c'est la famine dans le pays où il est. Il n'a plus rien à manger. En fait, c'est rigolo, mais en même temps que l'argent, ses amis sont partis. C'est ballot, ça. Je suis tout seul. Qu'est-ce que... j'ai faim. Je vais faire quoi, là? Oh, purée. Faut que je trouve un travail. Il rencontre un propriétaire agricole qui a eu un petit peu pitié de lui et qui lui donne un petit boulot comme ça, un petit travail. Cool. Bon, je vais voir ce que c'est. Oh purée. Sérieux, faut que je m'occupe des porcs là? Oh mais ça va pas être possible là. Ouais, c'est ça, ou sinon t'as pas d'argent. Ah d'accord, putain. Purée. Bon. Je vais le faire. J'ai trop faim, mais j'ai pas le choix, là. Et voilà. Il passe ses jours, en fait, à s'occuper des cochons, à être dans la gadoue. Le soir, il rentre, il est épuisé, fatigué, au plus bas. En peu de temps, en fait, il a perdu tout ce qu'il avait. En peu de temps, il se retrouve dans la boue, à sentir le cochon, à travailler toute la journée. Et le soir, il est tout seul. Et le soir, il y a ses pensées qui viennent. Il y a ses souvenirs qui reviennent. Ah ouais, c'était sympa. Ça me manque chez moi. J'étais bien quand même à la maison. Mes parents, ils me manquent. Je l'aurais pas cru, mais même mon frère, il me manque. Puis j'avais de quoi manger. J'avais des habits.
J'avais tout en fait. Et qu'est-ce qui m'a pris ? Je me rappelle de ce jour où j'ai demandé à mon père sa part d'héritage. Pourquoi j'ai fait ça ? J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. J'en voulais plus. C'était la facilité. Et là, j'ai tout perdu. Ça me manque. J'aimerais revenir à avant, en fait. Qu'est-ce que j'ai été bête. Qu'est-ce que j'ai été idiot. Tout le labeur de mon père, j'ai gaspillé ça comme ça. Moi, je suis sûre que ces ouvriers, en fait, ils mangent plus que moi. Moi, je mange ce que mangent les cochons. Ah, mais c'est vrai, ça. C'est vrai que ces ouvriers doivent manger plus que moi. Est-ce que je vais... Et pourquoi je reviendrai pas chez moi ? C'est vrai, quoi. Je demanderai pardon à mon père. Pardon de ne pas l'avoir écouté, de pas avoir écouté Dieu, de ses conseils, de... Pourquoi je ferais pas ça ? Je lui demanderai pardon et je lui demanderai juste d'être... qu'il me traite comme un de ses ouvriers. Ouais, mais jamais il va me pardonner. Je suis partie, j'ai fait n'importe quoi, jamais. Est-ce que j'aurai le courage de faire ça ? C'est la honte. C'est trop la honte. Ouais, mais là, j'ai pas d'issue, là. Un jour, il se sent prêt. Il prend son courage à deux mains parce qu'il en faut du courage. Et il rentre chez lui. C'est un long voyage. En tout cas, ça lui a paru super long parce que plus il avançait, plus l'angoisse arrivait. Plus il avançait, plus il avait honte de ce qu'il avait fait. Plus il avançait, plus il avait un doute sur comment il allait être reçu et est-ce que ça allait marcher ? Est-ce que vraiment son père allait accepter qu'il fasse comme un ouvrier ? Pendant tout ce temps-là, où il a fait la fête, où il est parti, où il a eu ses désillusions, où il a été obligé de travailler, pendant ce temps-là, chez lui, l'ambiance, elle avait changé. Ouais. Son départ, il s'est pas fait comme ça dans le cœur de sa famille. Son père, il fut très attristé. Son fils lui manquait. Il comprenait pas ses choix, mais il lui manquait parce qu'il l'aimait. C'était son fils. Bon, son frère aîné, lui, c'était le seul à pas être été trop étonné par ce comportement. De toute façon, il n'avait jamais rien fait de sa vie, son frère, donc voilà. C'était comme ça. De toute façon, c'est lui. Heureusement qu'il était là, il était resté, parce que lui, de toute façon, c'est toujours lui qui aide son père. Qu'il l'écoute, tout ça. L'autre, il est parti. Je m'en doutais, de toute façon. Non, ce qui était dur, c'était pour son père. Parce que son père, il l'attendait. Chaque jour. Chaque jour, il espérait le retour de son fils. Chaque jour. Il attendait là, il y avait l'allée qui allait jusqu'à sa propriété et regardait tous les matins voir si quelqu'un arrivait. Chaque jour, il espérait. Et chaque jour, il était déçu. Mais chaque jour, il espérait. Et chaque jour, il était déçu. Et un jour, il espérait. Ah, c'est encore un brigand. Hein ? Ou un nouvel ouvrier. Mais qui c'est ce gars-là ? Ah non, c'est un mendiant ? Je l'ai déjà vu. Je crois que je le connais. Non. Non, c'est pas lui.
le reconnais pas. Il a changé. C'est pas lui. Il est revenu. Mon fils. Il est revenu. Il y a mon fils. Je savais qu'il reviendrait. Je savais. Et il court. Et il va rejoindre son fils. Il lui saute dessus. Il le serre fort dans ses bras. Il le lâche plus. T'es là, mon fils. Tu sais, je t'ai attendu. Je savais que tu reviendrais. Je sais pas ce que t'as fait, mais je savais que tu reviendrais. Papa, je suis désolée. Je te demande pardon vraiment pour tout ce que j'ai fait. Je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Pourquoi je t'ai demandé l'héritage, pourquoi je suis partie, pourquoi j'ai fait tout ça. Je te demande pardon. Si tu veux plus me considérer comme ton fils, j'accepte. Vraiment, j'accepte. Prends-moi juste comme un de tes ouvriers. Vraiment, je sais pas comment te demander pardon. Je sais pas comment réparer ma faute. Je veux juste te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait, pour tous les torts que je t'ai causés, même ceux dont je n'ai même pas idée. Je veux juste me mettre à tes pieds et que tu me pardonnes. Mon fils. Tu es là. C'est quoi cette odeur? Ah mais tu sens pas bon? Mais c'est... Allez chercher un nouvel habit. Mais c'est quoi ces chaussures? Elles sont toutes trouées, c'est pas... Allez lui chercher des chaussures aussi. Et mais t'as pas mangé? Mais t'es ton mec, mon fils. Mais préparez un festin là, il faut le rembourrer. Mais je te reconnais pas, mais je suis tellement heureux de te retrouver. Vite. La fête, cherchez la bague de la famille. Je veux juste fêter cette journée, fêter son retour. Il est là et il est revenu à la vie. Et c'est la fête à la maison. Les musiciens, les chanteurs, on prépare un grand festin. Une orgie, enfin, simple quoi, en nourriture juste, hein, quand même. Bref, dans les champs, le frère aîné, lui, il est toujours au travail. Ouais. Il attend la fin de la journée. Et puis sur le chemin du retour, il entend des bruits, il y a une fête. S'il y a une fête surprise à la maison. C'est peut-être pour me remercier, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. Tu peux me dire ce que c'est là, les bruits qu'on entend? Il y a la fête à la maison, c'est quoi Il se passe quoi là? T'es pas au courant? Quoi? Il y a ton frère qui est revenu. Il est revenu là tout à l'heure. Ton père il en peut plus là. Il prépare une fête, mais un truc. Il est trop content. Il le crie partout. Comment ça, mon frère il est revenu? Ouais. Et donc c'est pour lui qu'on fait cette fête? Ouais. Pour lui, on fait un festin, on fait la musique, parce qu'il est parti, qu'il a dilapidé tout son argent. Et donc là, il revient et on fait la fête. Ouais. Ah d'accord, ouais. Super. Le frère aîné, en fait, quand il rentre, il n'ose même pas aller dans la maison. Son frère, il n'a pas du tout envie de le voir. Son père, il sait pas trop en fait. Il comprend pas. C'est son père qui vient le chercher devant la maison. Son père, il est trop heureux. Et il lui annonce en fait le retour de son frère. Et il lui dit, mais tu te rends compte? Ça y est, il est revenu. On va pouvoir fêter ça ensemble. Ouais, mais sans moi. C'est quoi, sérieux? Tu te fiches de moi? Moi, j'ai toujours été là pour toi. Je t'ai toujours aidé depuis tout petit. Je t'ai jamais lâché, je t'ai aidé. J'ai toujours travaillé. Jamais je suis allée voir mes potes comme mon frère, là. Jamais j'ai perdu du temps, non. J'étais toujours à tes côtés. Est-ce que tu m'as fait une fête, une seule fois?
J'ai cru que c'était pour moi, cette fête. T'en as fait une? Et lui, il fait tout, n'importe quoi? Il t'écoute pas? Il revient, tu fais la fête? C'est pas juste. Ça se fait pas. Écoute, mon fils, mon enfant, je vous aime tous les deux. Toi, t'as toujours été avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête pour un jour comme aujourd'hui. Ton frère était comme mort. Et là, il est de nouveau avec nous. Il est revenu à la vie pour moi. Non, mais c'est dingue, ça. Ouais. Je sais pas, en fait. Tu sais, en fait, je ne sais pas si moi, j'aurais pu pardonner aussi facilement. Bah là, j'avoue que Dieu, c'est quand même un papa parfait. Il pardonne tout. Ouais. Salut, Chisso. Salut, Salut. Kat. Ça va? Vous avez mangé du chocolat sans moi, c'est ça, là, le truc? Celui-là, c'est bien. Ah ouais? Bon, d'accord. Bon, moi, je veux bien le partager, faut que tu commences. Bah non, attends, distance de sécurité, Covid, tout ça. Non, bon, je vois juste que... D'accord. Pourquoi vous mangez ça, là? Non, parce qu'on parlait chocolat, Pâques. Ah oui. Pâques. Bah oui, Pâques, chocolat, lapin, poule qui pondent des œufs, des lapins, il y a des poissons des fois. Ouais, bah chocolat, quoi. Bah non, en fait. Ah. Pas que. Pas que. En fait, on parlait de la façon dont Dieu, il pardonnait tout. Ouais, tu sais, Même quand tu fais les mauvais choix, en fait, eh ben, tu reviens vers lui, tu lui demandes pardon et il t'accueille et te serre dans ses bras. C'est cool, non? On a lu l'histoire du fils perdu. Ah, la parabole. Ouais, la parabole. Ah, oui. Au début, tu sais quoi? Je croyais que c'était un gars qui se parlait avec une parabole. Non, alors une parabole, c'est une histoire dont se sert Jésus pour être un peu mieux compris, tu vois, un peu punchline. Bah après, j'ai compris que c'était voilà, ça. Tu vois, ça n'a rien à voir avec... Mais non, tu devrais savoir quand même depuis le temps. Ouais. Raconte des histoires. Oui, c'est une bonne histoire, c'est un bon choix pour illustrer la valeur du jour, qui était la joie d'être pardonné quand même. Et puis en plus, joie parce que de mémoire, ça se termine par une fête, cette histoire. Exactement. Une méga teuf. Une méga teuf. Ouais, mais alors en même temps, je vous ai écouté. Parce que je vous écoute, faut pas croire là où je suis. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a l'histoire du fils qui fait des mauvais choix, mais son père lui laisse faire des mauvais choix, alors qu'il se doute bien que c'est pas la bonne direction. Il y a le fils qui revient et qui trouve le courage quand même de revenir et de demander pardon. Balèze. Il y a le père qui pardonne. Balèze. Ouais. Et puis alors il y a le fils, celui qui fait tout comme il faut, qui doit quand même trouver sa place par rapport à ça. C'est pas simple. Moi, si je devais prendre ce genre de décision, on en parle tous les trois un peu là de ce que ça nous ferait là. On en discute. Ouais, vous êtes d'accord? Parce que la dernière fois vous m'aviez dit non. Alors du coup. Non, c'est vieux. Celle-là, c'est vieux. C'est pas qu'aujourd'hui. On jette l'éponge. Bon, ok. Alors vous aussi, si vous voulez discuter un petit peu en famille de cette histoire, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et puis vous, derrière votre écran, sur votre canapé, en train de bruncher ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est ça le problème quand on mange du chocolat. Après, on en met partout. Donc, on mange pas du chocolat quand on n'est pas capable d'en manger proprement devant les gens. Enfin, voilà, moi, je suis pas capable d'en manger sans baver partout, donc j'en mange pas. C'est aussi simple que ça. Bon, ça va. Voilà. Bon. Donc, je vous propose un moment, on en discute en famille. Vous allez avoir des questions qui vont apparaître sur l'écran. Chez vous, ces questions vont s'afficher aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps pour en discuter. Et puis surtout, à le reprendre plus tard dans la semaine en famille. Parce que 4 minutes, c'est une super introduction. Mais à mon avis, c'est pas suffisamment long pour dire tout ce qu'on en a à dire. Je vous laisse ce moment en famille. Et puis nous, on fait un moment entre copains.
Tell me why, tell me who. Tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight? Only you. Tell me why, tell me who. Tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight? Only you. You're with me another time. I don't care if it's wrong or right. Your vision and I reach out. Time will tell what we're all about. Tell me why, tell me who. Tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight? Only you. Tell me why, tell me who. Tell me you don't know what to do. Get it all over you. Who will know how to fight? Only you. You're with me another time. I don't care if it's wrong or right. Your vision and I reach out. Time will tell what we're all about. You're with me another time. I don't care if it's wrong or right. Your vision and I reach out. Time will tell what we're all about. Attention, alerte, alerte, alerte. Je vous laisse reprendre vos places. On a des familles éclatées qui se recomposent, qui se décomposent, qui se surcomposent. C'est chouette à voir. Alors j'imagine que le temps n'a pas forcément été suffisant pour discuter. Hein, comme je le disais à Tikaï et Fisso tout à l'heure. Il y a tellement de choses à voir dans cette histoire. Elle pique un peu cette histoire. Alors vous, est-ce que vous êtes de la team fils qui part, qui flambe, qui prend tout et puis qui revient en demandant pardon pour essayer de retrouver sa place dans la famille, de réparer sa faute, hein, puisqu'il est aussi question de réparation dans cette histoire? Ou est-ce que vous êtes la team l'autre fils, celui qui reste dans les clous, qui fait tout bien comme il faut, sans s'éloigner du chemin? La réponse, elle n'est pas simple, elle est multiple, hein, forcément. On est dans les deux teams. On est dans les deux teams, parfois pas en même temps, mais en tout cas parfois dans la même journée. Eh bien, cette parabole, comme je le redisais à Fisso, cette histoire qu'utilisait Jésus auprès de ceux qui le suivaient pour mieux se faire comprendre, cette parabole, en fait, elle annonce une très, très, très bonne nouvelle. Elle annonce que ce père qui pardonne à son fils, qui pourtant a eu un comportement qu'on peut estimer difficilement pardonnable, eh bien ce père, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui est là, qui nous pardonne
à tous et qui nous accueille exactement comme ce père a accueilli son fils. Il va nous restaurer. Lui aussi va nous proposer de nouveaux vêtements. Lui aussi va nous nourrir. Lui aussi va nous consoler. C'est ça ce que veut dire cette parabole et cette super nouvelle. Et pour ça, Dieu ne va pas mettre de conditions. Il ne va pas nous dire « Ok, tu reviens, mais attention, période d'essai, tout ça, etc. » Ou alors « Tu reviens si, à condition que tu fasses ci, tu fasses ça. » Non, son pardon, il est acquis, mais d'une manière tellement simple, tellement simple. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ça, c'est ça, cette joie du pardon. C'est de savoir que quoi qu'on fasse, on sera pardonné et qu'on retrouvera, on récupérera dans les yeux de celui qu'on a offensé ce regard bienveillant, ce regard d'amour qu'on avait autrefois dans ses yeux. Et Dieu aime tous ses enfants et il cherche à accueillir tout le monde avec nos bagages, parfois lourds, parfois moins lourds. Ça ne fait pas de différence, pour lui. Et d'ailleurs, juste avant cette parabole, Jésus a déclaré quelque chose et c'est Matthieu qui nous en parle de la Bible. Jésus a dit « De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui demande pardon. » Un seul pécheur qui demande pardon. Et quand on voit le nombre de pécheurs que nous sommes et le nombre de pardons qu'on pourrait avoir demandé, de la joie là-haut, on peut imaginer qu'il y en a beaucoup. Alors, souvent avec mes élèves, quand je dois régler des conflits, et cette année, j'ai une classe où je règle des conflits de 8h30 du matin à 16h30 du soir, et même au-delà, week-end inclus, j'utilise beaucoup l'histoire de la boule de papier, parce qu'on est là, on leur dit « oui, d'accord, il a fait ça, t'as fait ça, etc. » On essaye d'obtenir une démarche de demande de pardon, une démarche de réparation, mais ce qui est très compliqué, c'est de ne pas rester sur cette histoire. On a pardonné, d'accord, mais de ne pas y rester. Et donc, j'utilise souvent l'image de la boule de papier en disant, voilà, ce qu'il y a eu, cette enfance, cette offense, ce fils qui est parti, qui a dilapidé tout son argent sans donner de nouvelles, sans réfléchir aux conséquences et qui est revenu comme ça, il a quelque chose à se faire pardonner. Et cette boule de papier correspond à ce à quoi il a à se faire pardonner. Et en lui pardonnant, son père a fait ça à cette boule de papier. C'est terminé. Et quand il a pardonné, il s'est débarrassé de cette boule de papier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a demandé pardon à quelqu'un, il faut qu'on puisse se sentir réellement pardonné. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire « oui, d'accord, là, ok, il me dit c'est tout bon, ok, je te pardonne, mais demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Et quand on pardonne, il faut être certain de se dire « on ne reviendra pas là-dessus, on a accordé le pardon, maintenant, on passe à autre chose. » Ça ne veut pas dire que la vie sera toute rose et puis qu'il n'y aura pas à nouveau des soucis entre les uns et les autres, mais ça veut dire que là-dessus, stop, on arrête. Et c'est ce que fait Dieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il nous accorde son pardon, et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous l'a déjà accordé. Il nous l'a déjà accordé. Et c'est son Fils qui a payé de sa vie pour que Dieu puisse nous accorder ce pardon à tous. Il n'y revient pas. On est restauré. On a à nouveau la même bienveillance dans ses yeux que celle que l'on avait avant. Alors, Fisso posait une question en début d'histoire. Elle demandait à Tikaï, oui, ok, mais comment se rapprocher de Dieu ? Et ça, c'est une question que je me suis posée, moi, pas mal de fois. Et je me la suis posée notamment assez longtemps avant de demander mon baptême. J'étais dans une espèce de logique de oui, mais alors il faut être comme ci, il faut être comme ça, je suis peut-être pas encore assez là. Je vais comme un peu des jauges en disant je suis pas montée dans le verre là un petit peu partout, donc ça va pas le faire. Et puis j'ai mis un petit peu de temps avant de me rendre compte que j'étais dans le faux complet et que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Comment se rapprocher de Dieu ? La réponse est tellement simple. Eh bien, comme vous êtes, tout simplement, avec vos énormes qualités, avec vos défauts, avec vos chutes, avec vos doutes, avec vos espoirs, avec vos peurs, avec tout ce qui fait ce que vous êtes. Il suffit juste d'aller s'avancer vers lui avec ce que nous sommes et puis demander pardon. Et je pense que c'est tellement plus simple de demander pardon à Dieu que ça l'était pour ce fils d'aller demander pardon à son père, parce qu'il n'avait pas du tout l'idée de la manière dont il allait être reçu. Alors qu'avec Dieu, on sait très bien que ce pardon nous est déjà accordé. Donc c'est juste cette démarche à aller le voir et déposer ce qu'on a à déposer devant lui sans tricher, juste comme nous sommes, avec la certitude d'être restauré et d'être pardonné. Et ça, c'est vraiment la joie du pardon.
Alors ce week-end est un week-end un petit peu particulier, en particulier pour nous les chrétiens, mais même ceux qui ne le sont pas, vous le savez, puisque c'est là où il y a du chocolat un petit peu dans tous les sens. C'est un week-end où l'on célèbre à la fois la mort, mais en même temps la résurrection de Jésus-Christ. Alors c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à comprendre ce que peut apporter ce week-end, mais c'est ce qui fait le fondement, nous, de notre vie de chrétien. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Alors spoiler alerte, ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu à la vie. Et oui, et ça aussi c'est une histoire pour arriver à comprendre quelles conséquences concrètes ça a dans notre vie. C'est pas forcément très simple, en particulier pour les enfants. Alors si vous avez envie de revivre cette histoire, si vous avez envie de la revivre avec peut-être des mots d'enfant, avec des yeux d'enfant, si vous avez envie de la réécouter, je ne saurais trop vous conseiller que de vous connecter en famille sur la chaîne YouTube de la Rue des Enfants. Je vous y retrouverai avec Rachel et on va vous raconter à nouveau cette merveilleuse histoire de Pâques. Ces 3 jours qui ont donné lieu à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Et j'ai vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux il y a 2 jours, je crois que c'était hier, et j'ai trouvé ça tellement fort. Pas de confinement pour Jésus-Christ, pas de confinement. On a essayé de le confiner, mais il a vaincu la mort et il a été bien au-delà de tout ça. Donc voilà, connectez-vous sur la Rue des Enfants, YouTube, pour redécouvrir cette histoire en famille. Je vous avais laissé en début avec une petite question. Bien entendu, tout le monde a fait ses devoirs, tout le monde a des réponses. Alors, première question, c'était quoi la question? Ah bah voilà, donc vous avez réfléchi à quoi si vous ne vous rappelez plus la question? C'était à quoi ça sert d'être pardonné? Alors, vous avez peut-être aussi des idées derrière, chez vous, qui nous rejoignez en streaming. N'hésitez pas à les partager sur la page Facebook de l'Église de l'Abri. Personne ne veut partager quoi que ce soit? Personne ne pense que ça sert à quelque chose que d'être pardonné? Bon, je vais répondre. Oh, Mathieu, allez, viens, Mathieu. C'est bien, merci, Mathieu. On applaudit Mathieu. Il est très timide, hein. Tu t'es muté? Oh, tu marches, je peux garder mon micro. Alors, Mathieu, ça sert à quoi d'être pardonné? Alors moi, je pense qu'être pardonné, ça sert surtout à avancer dans la vie. Pardonner à un ami, par exemple, pour aller plus loin dans l'amitié ou en amour, dans tout, pour faire avancer dans la vie, tout simplement, je pense. Génial. Bah écoute, je valide, je survalide ta réponse. Bon, bah, alors, pardonner, ça sert à avancer dans la vie, aussi bien quand on l'est que quand on pardonne. Merci beaucoup, Mathieu. Mais de rien. Alors, je vous rappelle quand même cette définition du mois, puisqu'en fait, ce familissime, il peut vous accompagner pendant tout le mois. C'est retrouver le regard bienveillant de celui qu'on a offensé. Et de même, je vous le déclare, dit Jésus, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui demande pardon. Alors j'ai fini avec mon blabla, ça vous dirait un petit défi? Oui. Alors comme moi je ne suis pas super forte pour organiser les défis, je vais faire appel à la famille responsable du défi, la famille Grabert. La maman, et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce défi avec ma fille. Maman, tu t'es encore déguisée? Ah, j'adore les déguisements, tout le monde sait. En plus, c'est un poulet, je suis trop contente. Regarde. Et toi, je te dis rien quand tu mets ton kigurumi lama à la maison. Hein. Moi, j'ai 11 ans et je le mets que à la maison. Ouais, c'est vrai. Bon, attends, regarde, pour pas que tu sois jalouse quand même. Voilà. Allez, vous êtes prêts pour le défi ? Alors, il me faudrait 3 petits piou-piou, 3 petits ou grands piou-piou. Qui serait partant pour venir? Levez bien la main, que je vous vois. Personne ne veut faire la poule avec moi? Allez, oh, c'est pas grave, sinon je vais choisir. Ah, super, allez, viens nous rejoindre. Est-ce que peut-être papa peut venir t'aider? Il va falloir un petit peu de manipulation au début. Après, je vous relâche, promis. Un autre piou-piou. Allez, viens, Eline. Oui, tu montes sur scène. Et un 3e. Allez, attention. Lou, hop, tu nous rejoins. Allez, c'est parti, Lou. Super. Alors, première chose, il va falloir mettre une petite tenue. Enfin, une grande tenue pour elle, mais ça devrait le faire quand même.
Hop. Et Lou, tiens. Alors oui, j'aime aussi les lapins, donc ce sera lapin. Allez, dès que vous êtes habillés, vous nous rejoignez, vous allez voir, ça va être très sympa. Donc, comme d'habitude, comme certains m'ont demandé, bien sûr, il y a de la nourriture, toujours pour les défis. Alors, est-ce qu'un premier poulet est prêt? Ah, une poussinette, alors viens voir. C'est pas grave, viens. Alors, on ne peut pas être un poulet complet si on n'a pas le bec. Donc, on va transformer le masque. C'est parti. Voilà, parfait. Attends, après. Vas-y, garde-le dans ta poche. Un petit lapin prêt à croquer, c'est parfait. Vous pouvez les encourager quand même, hein. C'est déjà pas évident de s'habiller. Assieds-toi, Eline, mets-toi là-bas. Lapin, tu auras un bec aujourd'hui. Vous avez vu, on fait les choses dans le contexte sanitaire comme il faut. Hein? Oh, elle est trop mignonne, je vais t'adopter, je crois. Hop, est-ce que tu veux bien enlever ton masque et mettre ça à la place? Alors, mes petits poulets, prenez place et voilà le défi. Nous allons dans votre bec vous rajouter une paille. L'idée est d'attraper le plus possible de pop-corn et de les mettre dans les bacs que j'ai oubliés, n'est-ce pas, là-bas dans le sac qui est dans le bureau. Merci ma chérie. Alors, première chose, on met la paille. Vas-y, assieds-toi, Lou. Enfile ta paille dans ton bec. Hop, tu la mets dedans. Donc vous aussi, si vous voulez faire ça, vous retrouvez les petits cônes de la fête du jour de l'an que vous avez laissés dans le placard, une petite paille qu'on coupe, du pop-corn, on a essayé le maïs, mais c'était étouffement en direct, on a trouvé que c'était pas très sympa pour le défi. Donc on a fait du pop-corn, et attention, c'est parti. Milaël, tu lances le top départ. Donc vous aspirez avec la paille et vous mettez dans votre bac. Vous avez 1 minute pour remplir au maximum votre bac. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Allez, picorez! Allez, on encourage! Super! Vas-y, t'en as un dans la paille. Vas-y, tu peux le mettre. Vas-y. Lâche-le. Voilà, vas-y, continue. Super, ils se débrouillent comme des chefs. Allez! Allez, les poulets! Allez! Oh, joli! Oh! Allez! Vas-y, ma chérie. Vas-y. Ah, ils sont lourds. Hop. Vas-y, je t'amène la barque. Vas-y, continue. Vas-y. Ah, c'est une gourmande, elle cherche les plus gros. C'est plus lourd, hein. Attention, il nous reste 15 secondes. Allez. Bravo! Bravo, bravo! C'était dur. Oui, c'était dur. Ah, ça va? On avait dit qu'on s'étouffait pas, hein? Merci Lou. Alors, je regarde. Bon. Non, elle est très bien la paille, ma chérie. Alors, eh bien, je vais dire qu'ils se sont très bien débrouillés. Je pense que je vais avoir de la concurrence bientôt pour faire le poussin sur la scène. Lou, tu es la grande gagnante. Est-ce que tu veux ta récompense? Regarde bien. Attention. Bravo, mais comme tu es le lapin. Merci et bon dimanche. Merci ma puce, tu peux y aller.
Du coup, pour la chanson de l'année, je vais vous inviter à vous lever. Et la chanson de l'année, elle raconte qu'on peut faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et du coup, même pour être dans le thème de ce mois-ci, il peut nous pardonner tout. Au petit jour, je me réveille, tu sais déjà où iront mes pas. Tu as promis d'être là, à mes côtés, et je te crois. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Ok, tu tiens tes promesses chaque jour. Oui, je crois toujours ce que tu me dis. Dans les épreuves, tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es toujours bon dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux partager ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je voudrais être honnête et vrai, faire ce qui est juste comme tu le fais. Tu vas m'apprendre à tenir ferme, à vivre pour toi, car je crois que tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Ok, tu tiens tes promesses chaque jour. Oui, je crois toujours ce que tu me dis. Dans les épreuves, tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es toujours bon dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux traverser la vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Même dans les moments où je me sens seule, je sais, je peux faire confiance que tu es là, tenant mon monde dans tes mains. Même dans les moments où je me sens seule, je sais, je peux faire confiance que tu es là, tenant mon monde dans tes mains. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, alors je chante ça. Ok, tu tiens tes promesses chaque jour. Oui, je crois toujours ce que tu me dis. Dans les épreuves, tu m'ouvres un chemin. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es toujours bon dans ce que tu fais. Je sais que tu dis toujours ce qui est vrai. Je veux traverser ma vie avec toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Hey, partez pas loin, vous restez avec moi. Bien, on est à la fin de ce super moment avec vous. Ça, c'est quand je suis trop longue, il me coupe la chic en envoyant du son. Je dois déjà être trop longue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que ça soit ici ou depuis chez vous. Je vous laisse toujours avec un petit défi sur le mois. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que sur ce mois particulièrement, vous seriez prêts à donner aux autres la joie de vous pardonner en demandant pardon? Et est-ce que vous seriez prêts donc à avoir cette joie d'être pardonné? Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. On va dire au revoir. Hein, voilà. Et puis, comme les filles ont chanté tout à l'heure, quel beau jour, parce qu'aujourd'hui c'est Pâques. Donc voilà, on va vous dire au revoir. On va vous souhaiter de joyeuses Pâques. Juste avant de crier dans les micros, ne quittez pas tout de suite, il y a une petite surprise, il y a des distributions de chocolat, je crois. Voilà. Passez un très très bon week-end, un très très bon mois. On vous dit au revoir à tous et joyeuses Pâques. Au revoir.